Hello, c'est Gaëlle. Je suis de retour aujourd'hui pour je pense que c'est le 7e épisode de Vlogtober. Euh, alors, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous retrouve là ce matin avant d'aller au bureau, juste pour vous dire ce que je porte. Je porte quelque chose qui va pas vous intéresser, mais c'est une veste du commerce que je m'étais achetée il y a longtemps, il y a peut-être bien 15 ans, je pense, facilement. J'aime bien la porter, elle est un peu... C'était un peu la mode désigual, un peu. Ça faisait esprit désigual, ouais, dans le temps. Faudrait que je coupe ce fil-là, qui est en train de se défaire. Sinon, en dessous, je porte un pull Renan. Alors, je vais enlever ma veste. Donc, en dessous, je porte un pull Renan que j'ai cousu il y a quelques années aussi. Je ne saurais plus vous dire combien. Donc, c'est un patron de Anna Rose Pattern que j'ai cousu dans un jersey matelassé blanc. Je ne sais plus où je l'ai acheté. La particularité de ce pull, c'est le fait qu'il y a des pinces ici qui viennent un peu resserrer le bas. Donc elle a fait le choix de rajouter... ce ne sont pas des pinces, ce sont des plis. Ce sont des plis qu'on vient piquer en fait aux deux endroits, qui viennent resserrer pour qu'on puisse coudre sur la bande. Alors on a le choix de faire des plis courts ou des plis un peu plus longs, il me semble. Là, je crois qu'ils font 6 cm et sinon on peut faire jusqu'à 12. J'ai jamais fait la version avec les plis les plus longs. Je pense que j'ai un, deux... Il me semble que j'ai 3 pulls Renan, dont un que je dois juste terminer l'encolure. Donc voilà pour ce que je porte et j'ai l'intention d'associer à ma tenue aujourd'hui. Donc le pantalon, je vous en parle pas, hein, c'est un chino noir du commerce. Hop. Et pour le coup, je vais associer... C'est pas pratique hein, de s'habiller avec une main. Je vais associer cette espèce de... Au final, c'est un col, hein, je suis en train de me dire. Ce col que j'ai crocheté il y a... Je sais pas. Franchement, il y a un bon moment parce que c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à crocheter et tricoter. Donc je pense que ça doit bien remonter à 6 ans, peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Donc c'est un col que j'ai crocheté dans une laine 100% agneau que j'avais commandé chez Christelle Laine à tricoter, enfin quelque chose comme ça sur Facebook, il me semble. Enfin, son pseudo, je m'en souviens pas trop, mais c'est quelque chose comme ça sur Facebook. C'est une laine que j'aime beaucoup. C'est pas tricoté, c'est crocheté, j'ai dit. Donc en fait, je sais plus ce que j'ai fait. Je ne pense pas avoir suivi de modèle. Je pense que j'ai fait ça un peu comme je le sentais. Alors, donc j'ai fait des brides. J'essaie de vous montrer un peu plus. J'ai fait des brides en fait. J'ai fait des successions de brides et puis quand la hauteur m'allait, je me suis arrêtée. Voilà, donc du coup, là je pars au boulot. Et comme il commence un peu à faire froid quand même, parce que là, en température ressentie, on dépasse pas les 11-13 degrés aujourd'hui. Donc je me suis dit, il vaut mieux quand même bien me couvrir. Alors j'ai pas encore sorti le manteau d'hiver, mais on n'est pas loin. Donc voilà, la tenue complète. Mon col crocheté, mon pull tricoté, et le reste, c'est pas fait maison. Je pense que j'ai dû vous mettre des petites images avant. Parce qu'en fait, quand j'ai sorti mon pull ce matin de ma commode, je trouvais qu'il était un peu pas mal bouloché. Donc j'ai voulu prendre quelques minutes pour lui enlever quelques bouloches quand même. Bouloches, parce que vu qu'il est blanc, ben, quand il y a des bouloches un peu plus foncées, ben, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Hello! Nous sommes toujours... Je l'ai dit ce matin en plus. Nous sommes le même jour.
Je sais plus quel jour on est. Jeudi. Nous sommes jeudi. Je vous reprends, je suis dans la voiture. J'ai encore rendez-vous chez le kiné. Et je suis arrivée en avance. Je suis sortie du boulot et j'avais fait livrer mon écheveau pour ma paire de chaussettes dont je vous ai parlé. Pas très loin de mon travail. Enfin, franchement, ça peut pas être mieux. C'est sur la route. Je sors de mon travail, 500 mètres après, je tourne à gauche et j'y suis. Et je suis passée chercher cet écheveau. Je vous montre. Alors, j'essaie de ne pas faire de bruit, le moins que possible. Déjà, d'où ça vient? Alors, est-ce que vous allez voir? Ah oui, ça vient de chez Lille Wiesel. Donc ça, première chose. En plus, je vous avais pas dit les marques. Je vous ai mis plein d'images en fait dans la vidéo précédente. Un peu du choix de laine que j'avais vu, des choses que j'avais vu passer et tout. Je vous montre du coup mon choix. On va voir si certaines ont joué aux devinettes. On va voir si vous avez trouvé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Ah, voilà. Là, vous voyez plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Donc, j'ai pris un écheveau. Alors, son nom va complètement avec la couleur. Hein. Mon petit poussin. De chez Lille Wiesel. Donc, c'est sa base. Lille Soc. 100 grammes, 425 mètres, 75% de laine mérino superwash et 25% de nylon. Donc voilà, donc je n'ai pas succombé à la tentation du bleu. J'avais vu un bleu magnifique chez Garance et compagnie. Ce sera pour une prochaine fois et peut-être pour un pull. Franchement, ce coloris-là, je me suis dit ça pourrait être bien pour un pull. Ou peut-être pour un châle. Enfin, je sais pas. J'ai fait quelques repérages, du coup, j'ai gardé ce que j'avais repéré qui m'avait plu pas mal. Donc voilà, écheveau commandé mardi matin, reçu jeudi soir. Ça, c'est de l'efficacité. De chez Lille Wiesel. Alors, dans ma commande, j'en ai profité aussi pour prendre un câble. Aïe, aïe, ça fait un moment que j'en cherchais et je ne trouvais pas. Et je me suis pris aussi une petite boîte de marqueurs en poule, comme ça, très très simple, très léger, avec des couleurs différentes. Je ne sais plus combien il y en a dans la boîte. Je ne sais pas si c'est indiqué. Parce que je me suis dit, en fait, il y a des fois, je ne veux pas mettre des marqueurs trop lourds, surtout quand je veux faire des repères d'augmentation, de choses comme ça pour les manches, ou alors, enfin, des repères où j'ai besoin de mettre fréquemment des marqueurs. Donc, je me suis dit, une petite boîte de marqueurs comme ça, avec, je pense qu'il y en a bien une centaine dedans. Ça, ce sera bien. Donc, voilà. Donc, ma petite commande est arrivée. Ça, je suis trop contente. Et la bonne nouvelle aussi, je vous parlais de mon bras, c'est que ça va mieux. Là, j'ai encore un poil mal allé. J'ai tricoté ce matin, j'ai fait que de la maille endroit. Je vérifie là. J'ai fait que de la maille endroit et je sentais un peu, mais ça allait. C'est pas comme le premier soir où franchement, je sentais que, enfin non, c'était pas possible. Donc du coup, la manip du kiné a été efficace. Donc ça c'est vachement bien. Donc ce soir, comme je vais rentrer un peu tard de toutes les façons, pas dit qu'il y ait de la couture. Il y aura certainement du tricot. Je regarde par là parce que j'ai mon tricot qui est juste à côté de moi. Toujours, hein. Je vous ai dit, hein, même si je sais que je ne vais pas pouvoir tricoter. Alors là, je l'avais pris au cas où je pouvais tricoter chez le kiné. Mais là, du coup, j'ai mon pull trichat à côté de moi. D'ailleurs, il commence à devenir un peu... Ah là là. Il commence à devenir un peu gros pour mon sac à projet. Donc, il faudra peut-être que je change. Donc ça, c'est trop chouette. Je suis trop contente. Et en plus, franchement, c'est pas du tout... Alors, faut que je dise ça correctement.
Le jaune, c'est complètement une couleur que je peux porter. C'est pas la couleur que je porte le plus fréquemment. Mais vous aurez vu avec ces épisodes de Vlogtober que en ce moment, je suis à fond dans le jaune. Le jaune moutarde, le jaune bien jaune. Franchement, celui-là, c'est un petit jaune sympa. Il est pas trop pâle. Il y a des petites nuances aussi. J'essaie de vous montrer. Ouais, il y a des petites. Vous voyez là, il y a des légères petites nuances. Et en fait, c'est ça que je voulais pour cette paire de chaussettes. Alors, c'est pas du tout dans le même esprit du modèle de la créatrice. Hein, son choix de laine est très automnal, tout ça. Mais non, mais il faut du soleil. En plus, là, je suis dans ma voiture. Il fait gris. Il pleut. Le soleil, il est là. Ah là là, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. En fait, en cette fin de journée là, je suis trop contente parce que là, je viens d'avoir une super bonne nouvelle au boulot. Juste avant de partir. Top. Et là, du coup, bah, ouais, en fait, je sais pas s'il y aura de la couture, mais il y aura bobinage de cet écheveau. Ça, c'est sûr. Demain, je suis en télétravail. Je le laisse là parce que franchement, j'aime trop cette couleur. Demain, je suis en télétravail. Est-ce qu'il y aura recaston de chaussettes ou pas? On va voir. Surtout que j'ai eu des déboires avec le choix de la taille. Ça, je vous raconterai ça dans un épisode de podcast. Euh, et pour Marie aussi, avec qui je tricote la chaussette. Enfin, pareil. On a toutes les deux dû défaire et refaire en changeant de taille. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Enfin, bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, en plus, il va être 18h. Et j'ai rendez-vous à 18h chez le kiné. Donc, je vais vous laisser là avec mon bel écheveau jaune. Il est beau, hein? Je suis surexcitée ce soir, franchement. Je vous le fais tourner que vous puissiez voir un peu les nuances plus ou moins jaunes. Un petit jaune poussin. Bon, le poussin, il est quand même plus jaune que ça, hein, on va dire. Mais bon, c'est un petit jaune sympa. Moi, j'aime bien. Là, c'est... Là, je pense que vous voyez pas mal. Je pense que là, vous voyez pas mal. Ouais. Demain, je suis en télétravail, donc je pourrais certainement vous montrer d'autres choses. Peut-être côté couture. Ah oui, petite info vite fait. En fait, j'ai terminé. J'ai mangé un... J'ai mangé une... J'ai mangé un chausson aux pommes sur la route. Hier soir, j'ai terminé ma robe Drest. Alors, j'ai un peu fait n'importe quoi. Alors, non. Enfin, si. Je vous expliquerai, mais il y a un élastique à mettre. J'ai pas vérifié avant de fermer ma coulisse que la taille était bonne. Du coup, je trouve que la taille est un peu lâche. Donc, il va falloir que je reprenne ça, juste que je défasse, que je réouvre l'élastique et que je le réduise un peu, que je le referme, que je réessaye pour voir si ça me convient mieux comme ça. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure.